Alors que de plus en plus de particuliers se lancent dans l'investissement, peut-être êtes-vous tenté de faire de même. Et vous auriez raison. Il existe aujourd'hui des centaines de sociétés sur lesquelles investir en bourse. En revanche, choisir la bonne entreprise sur laquelle miser demande de la réflexion et du flair. Ça ne coule pas toujours de source, surtout lorsque l'on débute. Acheter des actions est à la fois hautement symbolique et très important. Quand vous achetez une action en bourse, vous achetez une part d'une entreprise, qui emploie des personnes et crée de la valeur. Vous faites en quelque sorte partie de l'économie moderne. Vous devez donc bien réfléchir. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 4 clés pour définir les entreprises sur lesquelles investir en bourse. C'est parti! Commençons par le plus évident. Pour déterminer la société dans laquelle vous allez miser en bourse, analysez son action. Quelle plus-value potentielle des actions? Lorsque vous voulez choisir sur quelle société investir en bourse, regardez logiquement la valeur de ces actions. Combien en coûte une? Est-elle abordable pour vous? Mais ce qui doit vous intéresser encore plus, c'est la plus-value potentielle de l'action ciblée. Que peut-elle vous rapporter si vous en achetez? En gros, il faut que le prix à la revente par rapport au prix à l'achat de l'action soit plus élevé. Il faut donc que vous choisissiez une action qui risque de prendre de la valeur au fil du temps. Pour cela, il suffit d'analyser l'actualité de l'entreprise concernée. Est-elle attractive? Comment? En bref, regardez si la société pourrait connaître un avenir prospère, grâce à un produit innovant ou un contexte économique favorable. Par exemple, avec l'apparition du Covid-19, il était évident que les actions des laboratoires pharmaceutiques allaient finir par exploser. De la même façon, analysez le prix moyen de l'action qui vous intéresse. Il doit être en hausse régulière. L'augmentation de la valeur d'une action est bénéfique pour l'entreprise, mais surtout pour vous. Car plus la valeur d'une action augmente, moins les actionnaires sont dilués en cas d'augmentation de capital. Vous avez tout à y gagner. Mais comment savoir quelle action de société a ou va avoir un bon potentiel de plus-value? Hormis tout ce que nous avons dit précédemment, un rendement du dividende élevé est un bon indicateur. Deuxièmement, le rendement du dividende. La première chose à analyser lorsque vous vous intéressez à une entreprise, c'est le dividende. Enfin, pour celles qui en proposent. En 2 mots, dans le monde de la finance et des entreprises, le dividende est un versement d'une part de l'argent d'une entreprise à un ou plusieurs actionnaires. Il est donc dans votre intérêt de chercher des entreprises à fort taux de rendement de dividende. C'est littéralement la résultante de votre investissement dans une société. Mais où trouver des infos sur les dividendes? Eh bien, en France par exemple, le bilan comptable d'une entreprise fait apparaître les dividendes versés aux actionnaires. Vous pouvez commencer par là. Les sociétés étrangères les publient également. Sinon, vous pouvez les trouver sur des sites spécialisés. Traditionnellement, ce sont les entreprises américaines et canadiennes qui possèdent les plus hauts taux. Idéalement, le rendement du dividende doit être de 4% par an. On le calcule ainsi, en divisant les dividendes annuels par action par la valeur de l'action. Si vous comptez investir sur le long terme, il peut être inférieur à 2%. Tout cela bien sûr à condition que vous soyez sûr d'y gagner au final. Définir les entreprises sur lesquelles investir en bourse, la croissance du dividende. La croissance du dividende, c'est important si vous voulez être rentable sur le long terme et obtenir des profits sur vos investissements. Pour être intéressante, une entreprise doit présenter une croissance stable de son dividende, 8% par an. Une société dont le dividende croît est une société dynamique et en bonne santé. Vous aurez ainsi de potentielles futures nouvelles opportunités à l'avenir grâce à cette rentabilité. Voyez cela comme investir dans la croissance future. Attention, le lien entre le rendement et la croissance du dividende ne sera pas le même en fonction de vos objectifs. Si vous souhaitez investir sur le long, le moyen ou le court terme, rééquilibrez la balance. Sur du temps long par exemple, le rendement du dividende peut être moins important. Mais la croissance du dividende de l'entreprise, elle, doit être plus élevée. Nous vous conseillons alors de miser sur une société où cette croissance est au moins supérieure à 9%. C'est le minimum pour dégager plus de profits. Ces perspectives sont attrayantes. Veillez tout de même à ce que l'entreprise, son action et son dividende soient fiables. Faites attention à la sécurité du dividende. Cet élément n'est pas négligeable. Si un dividende offre un bon taux de rendement, rien ne garantit qu'il ne sera pas réduit ou coupé. Il faut donc s'assurer de la sécurité du dividende. Mais comment faire? Vous avez plusieurs options. Premièrement, observez les bénéfices de l'entreprise. Si les bénéfices par action sont supérieurs aux bénéfices par dividende, il est très probable que le dividende de la société soit sûr. Il est protégé par les bénéfices de l'entreprise, en cas de baisse d'activité. Ensuite, intéressez-vous au ratio de distribution du dividende. C'est ce qu'on appelle le payout. Comprenez que ce ratio est le pourcentage de bénéfices versés sous forme de dividende. Ce payout doit être faible. Plus le pourcentage est bas, plus le dividende est protégé. Nous vous conseillons un seuil maximum de 60%. Enfin, jetez un œil aux liquidités de l'entreprise sur laquelle vous pourrez investir. C'est le cash flow. Ça fait vivre toute société, en payant les dettes ou en investissant dans l'innovation.
Avec un bon cash flow, une entreprise peut faire gagner de la valeur aux actions encore disponibles, et donc à vos actions. Elle peut aussi s'en servir pour verser des dividendes aux actionnaires. Penchez-vous plus précisément sur le free cash flow. Quand une entreprise a un flux de trésorerie en bonne santé, cet argent est une promesse d'avenir prospère. Vérifiez donc que le free cash flow par action soit supérieur au free cash flow par dividende. En fait, si une entreprise ne fait plus de bénéfices, ses liquidités maintiendront le dividende. Votre rentabilité ne sera donc pas altérée. En résumé, en investissant sur une action, vous cherchez le profit sur le long terme. Vous devez comprendre la relation à l'œuvre entre l'évolution de la valeur de l'action d'une société et les gains que vous voulez obtenir en tant qu'actionnaire. Elle doit être votre boussole. Ces deux éléments sont capitaux pour bien choisir l'entreprise sur laquelle investir en bourse. La valeur d'une action est bien souvent illustratrice de l'actualité d'une entreprise boursière, quand le dividende est l'indicateur de sa bonne vitalité. Vous aurez ainsi tous les éléments nécessaires pour choisir les actions les plus prometteuses. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.